notamment BFM 2020, l'autre défi de l'école. Alors un véritable défi compte tenu de la crise sanitaire actuelle, mais surtout de la forte pluviométrie et des inondations qui ont poussé certaines inspections, autant pour moi d'éducation, à délocaliser des centres d'examen. À la une du quotidien Enquête ce matin, eh bien, on parle économie avec la monnaie éco, la souveraineté, mais également la crise Covid-19. C'est Ndango Samba Sylla qui dit ce matin c'est vérité. Il est à la une du quotidien Enquête. Il dit un État qui émet sa monnaie n'a aucune contrainte financière intrinsèque sur son propre territoire. Allez lire son analyse aux pages 4 et 5 du quotidien Enquête. On poursuit la revue des titres avec la une du quotidien L'Obs, quotidien du groupe Futur Média, ce mardi 15 septembre. Alors, plusieurs sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser. D'abord, la forte teneur en aflatoxine M1 alerte donc ce matin sur la consommation du lait caillé. Il y a un risque avéré d'hépatite et de cancer. Autre enquête à lire dans les colonnes de l'Obs ce matin, enquête donc sur le quotidien du pape du SOPI, Maître Abdoulaye Wade, un président à l'isolement. L'ancien chef d'État dans sa maison sur la Corniche, son personnel confiné à fin de résidence, interdiction de visite excepté quelques proches. Évidemment, c'est pour le protéger, pour lui éviter tout risque de choper le virus. L'ancien chef d'État du Sénégal, comme je disais, et qui fait partie du troisième âge, est en isolement total ou presque. L'Observateur a donc enquêté pour nous. À la une aussi, eh bien, puisqu'on a des supporters de l'OM sur le plateau, les journaux sportifs reviennent également là-dessus. C'est que ce match entre Paris et OM, ça a plutôt viré au drame puisque Ndiaga Samba a perdu la vie. L'histoire donc de ce Sénégalais tombé dans la rue de Paris, à lire à la page 7 de l'Obs. Les détails de la fin tragique du supporter de l'OM, la promesse faite à sa maman et le dernier coup de fil à sa famille. Vous pouvez lire tout ça dans l'Observateur du jour. On poursuit la revue des titres avec Réumi Quotidien. À la une, le président Macky Sall, futur gouvernement de majorité, poste de Premier ministre, la toile d'araignée de Macky Sall. À la une aussi, les intempéries, les fortes pluies qui font encore malheureusement des victimes. La tribune sur le nouveau gouvernement. Macky tient sa liste et se prépare à l'assaut, nous informe la tribune ce matin à sa une. Le quotidien Les Échos maintenant sur le lancement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Je vous l'annonçais hier, plus d'1,5 milliard de nos francs récoltés en quelques heures. Le gérant de Malikia promet 300 briques, autant pour moi. Dame Diop Mansour donne 100 millions et l'âge Mass Bang 100 millions. Voilà donc des contributeurs pour justement les travaux de la grande mosquée de Tivaouane. À la une également, Ousmane Sonko en visite à Ziguinchor pour rencontrer les sinistrés des inondations. Sonko critique violemment, autant pour moi, l'opposition. Autre titre donc à la une du quotidien Les Échos du jour. Ça va venir, hein, justement, et vous pouvez lire les critiques qu'il a formulées contre l'opposition en détail dans les colonnes du quotidien d'information générale Les Échos de ce mardi 15 septembre 2020. L'As, on poursuit la revue des titres avec la une de l'As. Les inondations font chavirer l'opposition, c'est le titre que nous propose l'As ce matin. Clash donc entre opposants, on est dans la suite ce que disait le quotidien Les Échos à sa une. Eh bien, les opposants se clashent entre eux, c'est ce que constate l'As à sa une ce matin. Écomusée des Peuls à Agnam, on en reparle dans le bulletin d'info. Le chef de l'État valide le projet. Et Adoub, peut-on lire également à la une de l'As, Adoub donc Farba et le DG de l'AGETIP. L'info, on poursuit avec cette fois-ci la réélection du Nigérien à la tête de l'ASECNA. Mohamed Moussa se succède à lui-même. Un coup KO. Voilà, il a tout simplement passé haut les mains après ces élections. Il est donc toujours le DG de l'ASECNA. Le quotidien, cette fois-ci sur la présidentielle ivoirienne, actualité politique hors de nos frontières, le filtre du parrainage. Finalement, il n'y aura que 4 candidats qui auront été retenus. 41 recalés, Ouattara et Bédier passent, Babo et Soro bloqués. Le Témoin maintenant, avec un tout autre sujet, c'est la douane qui fait des fraudeurs de fer à béton. En 6 mois, elle a retrouvé 15 milliards de francs CFA provenant de contentieux découlant de cette fraude. L'étau se resserre donc autour des fraudeurs. Vox Populi, avec un tout autre sujet de société cette fois-ci.
Nos confrères nous plongent dans l'intimité des mariés non initiés au le nid, un rituel pour devenir une vraie femme. Les femmes non initiées, autant pour moi, sont tout simplement stigmatisées. On est donc dans la tradition chez les Sérères. Mariage et tradition chez les Sérères. Le sport, c'est l'affaire de stade avec le Mercato des Lions dans l'expectative. Koulibaly, Sarnian et Baldé. À la une également, tout simplement Diallo, le gardien. Pourra-t-il redevenir numéro 1 des Lions? Interrogation et question donc à la une de stade ce matin. En tout cas, il est parti pour se relancer à Nottingham Forest. Il va désormais jouer sous les couleurs de ce club. On poursuit avec record. Oui, je parlais de ce match mouvementé entre le PSG et l'OM. Regardez à la une cette image. Il y a eu bagarre au cours de ce match. Neymar, qui a d'ailleurs pris un carton rouge, révolté par Alvaro. Il a écrit ceci et posté cela sur les réseaux sociaux. Je suis fier d'être noir. Le racisme est inacceptable. Il est attristé par ce sentiment de haine. Alors, les Marseillais, vous commentez ou pas? Bon, on est Marseillais, mais ça, quand même, c'est à dénoncer, non? L'info a été démentie, pas officiellement, mais je crois que la chaîne qui a diffusé le match, qui a eu l'exclusivité en tout cas des droits sur ce match-là, après une séance de visionnage, se sont rendus compte que ce n'étaient pas les propos. En tout cas, ce n'étaient pas des propos racistes, quoi. C'était des échanges, certes, houleux entre deux joueurs. Mais parce que maintenant, vous savez, il y a des logiciels qui permettent de décrypter carrément les échanges, en fait, sur un terrain de football, en tout cas sur n'importe quelle surface. Et ils se sont rendus compte qu'en vérité, il n'y avait pas de mots, disons, entrant dans le registre du racisme. Maintenant, le dossier est confié donc à la Ligue française de football qui va trancher. Mais il y a eu un démenti hier quand même, hier soir. Très bien. Merci de faire le point sur ce sujet qui va probablement revenir, j'imagine, dans les quotidiens sportifs dans les jours à venir. On termine avec Sounoulambe, la revue des titres. Mining, coach Baol Mbalo, Tafatine, Boignan 2 n'existe pas selon lui. Tafatine n'a reçu aucune avance. Thialis a jusqu'à ce mardi pour nous libérer. Il nous a remis un chèque sans provision. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voir ce match palpitant. On l'a dit, Tafatine Boignan 2, c'est vraiment l'attraction du moment et tous les amateurs attendent cela. Allez, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous, ce qu'on espère, c'est que le combat aura lieu. Voilà, c'est ça. Allez, on va offrir les quotidiens à notre invité, comme de coutume. On se protège d'abord.